Bismillah. Assalamu alaikum, mes chers élèves, celles et ceux qui nous suivent, soyez les bienvenus dans notre chaîne électronique Oustad Plus, présentée par le professeur de physique-chimie, Monsieur Azdin El-Minawi. On va voir dans cette vidéo la leçon de la partie physique électricité, la leçon entretien des oscillations libres amorties dans un circuit RLC série. Pour faire l'entretien des oscillations libres amorties, on est obligé d'utiliser un générateur qu'on va appeler générateur d'entretien. C'est quoi ce générateur? C'est un générateur de tension UG qui est égal à plus ou moins R0I. Avec R0, c'est une résistance ajustable, réglable. On peut utiliser au lieu de R0 une constante K. C'est la même chose. Donc G égale plus ou moins KI ou UG, où UG égale R0I. Ce générateur d'entretien, c'est un générateur de tension UG proportionnel à l'intensité du courant. Voilà. On peut l'appeler un module électronique. Deux symboles, soit ce symbole-là, soit celui-là. Remarque. On peut utiliser dans les circuits soit un générateur avec la convention générateur, comme ça, le courant et la tension ayant même sens, dans ce cas-là, UG est égal à plus R0I. Alors je reprends. C'est la représentation se fait avec la convention générateur. Dans ce cas-là, UG s'écrit plus R0I. Par contre, dans le cas où la représentation se fait par convention récepteur, même si c'est un générateur, voilà, c'est-à-dire le courant et la tension ayant des sens opposés, dans ce cas-là, UG c'est moins R0I. Ça, c'est très très important, ou bien c'est très importante comme remarque. Très bien. Alors maintenant, je vais vous montrer le circuit RLC qu'on a déjà vu. Alors, ce qu'on a déjà vu, après avoir chargé un condensateur, on peut le brancher avec un conducteur ohmique de résistance réglable et une bobine. Comme ça, on forme ce qu'on appelle un circuit R, L et C. Bon, on a déjà vu que lorsqu'on ferme l'interrupteur, alors on obtient, si on visualise la tension, bien sûr, au bord du condensateur UC avec un système d'acquisition, voilà l'entrée et voilà la masse, on va visualiser cette courbe UC en fonction de T, qui va avoir cette allure. Voilà, regardez la courbe
il y a des oscillations, mais avec une amplitude non constante. On dit qu'il y a amortissement. Donc, on obtient des oscillations libres amorties. Dans ce cas-là, l'énergie totale, elle n'est pas constante parce qu'il y a perte d'énergie dans le conducteur ohmique qui est la résistance équivalente qui est égale à R' plus R du circuit, selon l'effet Joule. Alors, notre but dans cette leçon, c'est l'entretien. Veut dire rendre les oscillations libres amorties des oscillations libres non amorties, c'est-à-dire obtenir une courbe comme celle-là, qui est une fonction sinusoïdale, comme dans le cas du circuit LC qu'on a déjà vu. Alors, le montage de l'entretien des oscillations libres amorties dans un circuit RLC série. On va reprendre. Voilà le R, le conducteur ohmique. Voilà la bobine LR. Et voilà le condensateur C. Ça, c'est un dipôle RLC. Pour faire l'entretien, on va brancher ce dipôle aux bornes d'un générateur ou bien un module électronique. Alors comme ça, on obtient le montage de l'entretien. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a introduit dans le circuit RLC un module électronique de tension UG égale plus ou moins R0I ou bien UG égale plus ou moins KI. Bien. Alors regardez le circuit obtenu. Alors on peut utiliser soit un générateur de symbole G, soit un module électronique de ce symbole. Branché bien sûr avec un circuit R, L et C. De même dans l'autre côté. La visualisation. Alors, je vais essayer de vous montrer le branchement d'un système d'acquisition. Supposons que le courant aille en ce sens. Alors, dans ce cas-là, on va avoir une tension UC avec une masse sur la Terre et une voie. La visualisation de UC de T va nous donner cette courbe UC en fonction de T. Alors regardez, avec le générateur ou bien le module électronique, il va avoir une résistance dans son montage R0 ajustable ou bien réglable. Lorsque R0 est faible, presque on ne voit rien. En faisant augmenter R0, on commence à obtenir des oscillations, jusqu'à ce qu'on obtient des oscillations ayant cette allure, qui est une fonction sinusoïdale. Voilà. Dans ce cas-là, exactement la valeur de R0, elle est égale à la somme des résistances du circuit qu'on a déjà noté grand R. Je vous montre le grand R. Le grand R, c'est la résistance équivalente de R' et de petit r qui se trouve dans le circuit. Voilà. Alors, lorsque la constante du générateur, qui est R0, égale exactement la somme de ces résistances qu'on a notées grand R, on obtient une sinusoïde, comme vous voyez là. Voilà. On dit dans ce cas-là qu'on a fait l'entretien des oscillations amorties et
vous savez que l'amortissement il était dû à la présence d'une résistance équivalente des circuits. Alors on demande maintenant l'équation différentielle de variables, par exemple, issue de t. Dans le cas où le module électronique ou bien le générateur utilisé est représenté par la convention récepteur, veut dire le courant et la tension entre subbornes ayant des sens opposés. Dans ce cas-là, n'oubliez pas que UG c'est moins R0I. Voilà, avec cette représentation. Alors on commence par la loi d'additivité des tensions, qui va s'écrire, je reprends le schéma. Alors regardez le courant et la tension ayant du sens opposé. Ça veut dire convention récepteur. De même là, voilà, je peux utiliser le deuxième montage, voilà. Alors regardez, c'est le courant vers le haut, alors la tension, elle va être vers le bas. Voilà UG. Dans ce cas-là, le UG, c'est moins R0I. Je représente maintenant les tensions, en respectant les conventions, bien sûr. Regardez le courant, il va descendre. Alors dans ce cas-là, UR', UL, UC. Les trois tensions, elles ont le même sens. Alors dans ce cas-là, le générateur est représenté par la convention récepteur. Je peux écrire maintenant UR' plus UL plus UC plus UG, parce que le générateur est considéré comme un récepteur. Dans ce cas, la somme des tensions des récepteurs égale 0. Je remplace. C'est quoi UR'? C'est R'I. C'est quoi UL? C'est RI plus L DI sur DT. Alors, UR' et voilà. Plus UC, parce que le variable dans notre cas c'est UC. Plus UG, on a dit que dans le cas de convention récepteur, c'est déjà marqué là, c'est moins R0I égale à 0. Très bien. Maintenant, je peux factoriser, faire une factorisation, voilà. J'obtiens R' plus R moins R0I plus L dI sur dt plus UC égale 0. Avec, alors, on sait que I est égal à C de UC sur dt. On a ici la dérivée, donc la dérivée de I par rapport au temps, c'est C d carré UC sur dt au carré. Je remplace le I et le DI sur dt par leur expression. Voilà. Qu'est-ce qu'on va obtenir maintenant? Alors on va obtenir R' plus petit r moins R0 multiplié par C DUC sur dt plus L encore C dérivé 2 fois de UC sur dt au carré plus UC égale 0. Alors je vais maintenant diviser le tout par LC. On va obtenir la dérivée carrée de UC sur dt au carré plus R' plus petit r moins R0 divisé par, alors multiplié par C divisé par LC, je simplifie le C avec C, voilà DUC sur dt plus 1 sur LC UC égale 0. Très bien. Regardez une chose. Le symbole, je peux changer. C'est la dérivée 2 fois de UC. Plus cette constante R' plus R moins R0
divisé par L, ici dérivé une fois de UC, plus 1 sur LC, UC égale 0. Très bien. Ça, c'est l'équation différentielle. Dans le cas où on a utilisé un module électronique ou un générateur d'entretien avec la convention récepteur. Je reprends le même travail, mais dans le cas où le module électronique ou bien le générateur d'entretien est représenté par la convention générateur. Autrement dit, le courant et la tension ayant même sens. Alors n'oubliez pas que dans ce cas-là, UG s'écrit plus R0I. Voilà ce qu'on a dit au début de la leçon. Dans ce cas, la loi d'additivité des tensions s'écrit. Alors je reprends encore une fois le schéma. Alors dans ce cas-là, regardez, je change la convention. Alors le UG avec le même sens que le courant. Dans ce cas-là, le courant il va continuer son chemin pour revenir. La tension au bornes c'est UR', et là c'est US parce que ce sont des récepteurs, et ici c'est UC. Dans ce cas-là, je peux écrire la loi d'additivité comme suit. UR' plus UL plus UC, la somme égale UG. Alors, le module est considéré comme un générateur. Donc, la somme des tensions des récepteurs égale la tension du générateur. Très bien. Je peux remplacer maintenant. C'est quoi UR'? C'est R'I. C'est quoi UL? C'est RI plus L DI sur DT. Plus UC parce que le variable utilisé c'est UC de T dans notre équation différentielle. Est égal UG, c'est plus R0I. Oh, je peux déplacer le R0 de l'autre côté. Ça va devenir R'I plus RI moins R0I plus L DI sur DT plus UC égale 0. Je peux factoriser maintenant le I. Voilà. J'obtiens R' plus petit r moins R0I plus, L DI sur DT plus UC égale 0. Oh, regardez, sans refaire le même travail, cette expression, elle est la même que celle-là. Voilà. Donc cela veut dire qu'on va trouver la même équation différentielle qui est, alors je peux l'écrire autrement, qui est, voilà, UC de point plus R' plus petit r moins R0 sur L UC' plus 1 sur LC UC égale 0. Voilà l'équation déjà trouvée. Donc on trouve la même chose, soit qu'on utilise l'ordre électronique avec la convention récepteur ou la convention générateur. Bien, voilà la question qu'on va vous poser. Quelle est la condition de la constante ajustable R0 du modèle électronique ou bien du générateur pour que les oscillations libres amorties du circuit RLC série soient entretenues? Voilà la question principale qu'on va vous poser. Ah,
On a déjà parlé de ça. Il faut que l'équation différentielle s'écrit sous la forme générale, x de point plus oméga 0 carré, x égale 0. Dans notre cas, x, c'est UC. Ça veut dire il faut que l'équation s'écrit sous la forme UC de point plus oméga 0 carré UC égale 0. On va faire une comparaison. Très bien. Alors, on va comparer l'équation numéro 1 avec l'équation numéro 2. Regardez maintenant. Pour que l'équation 1 soit de la forme de l'équation 2, il faut que cette partie-là disparaisse. C'est-à-dire, il faut qu'il soit égal à 0. Je reprends encore une fois. Le UC de point, la voilà. Le UC, la voilà. Le coefficient 1 sur C, il est considéré comme oméga 0 carré. Donc, pour que l'équation 1 soit de la forme de l'équation 2, il faut que cette partie-là disparaisse, c'est-à-dire soit égale à 0. Oh, cela veut dire que ce coefficient doit être égal à 0. Il faut que R' plus R moins R0 sur L soit égal à 0. Autrement dit, R' plus R moins R0 égale à 0. Autrement dit, R0 soit égal à R' plus petit r. Très bien. Voilà la condition. Oh, qu'est-ce qu'on remarque? C'est-à-dire, il faut que la constante R0 ajustable du module électronique soit égale à grand R, qui est la résistance équivalente du circuit RLC, qui est égale à R' plus petit r. Cela veut dire quoi? Veut dire que le module électronique dans le circuit, c'est comme s'il joue le rôle d'une résistance équivalente mais négative pour faire annuler la résistance équivalente du circuit. Très bien. Conclusion. Le module électronique, qu'est-ce qu'il fait? Il fournit l'énergie pour l'entretien des oscillations libres amorties. Bien. Veut dire le module électronique compense les pertes d'énergie qui sont dues à la présence de la résistance équivalente par effet Joule. Donc la condition principale, il faut que R0 du générateur d'entretien ou bien du module électronique soit égal exactement à la résistance équivalente du circuit. Très bien, on est arrivé à la fin de la leçon. Merci, mais n'oubliez pas de s'abonner, de partager, de faire j'aime, de faire des commentaires pour nous encourager. Au revoir.